Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Voici donc une nouvelle vidéo axée cette fois-ci sur la grammaire et plus précisément sur l'impératif. Alors pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur l'impératif? Parce que je suis des élèves qui passent actuellement des examens de français et ils ont eu quelques questions sur l'impératif, donc ça m'a donné l'idée de faire une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker justement cette vidéo, hein, comme tout le monde le dit, ça permet d'être un peu plus visible sur l'application. Alors, nous allons donc aujourd'hui parler de l'impératif et comme vous avez vu, j'ai mis du rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que quand on apprend le français, il est très important de regarder le mouvement de la bouche et de la gorge et des lèvres. Donc, pour les personnes notamment de certains pays, c'est très important car certains sons du français sont un petit peu compliqués à prononcer. D'ailleurs, je vous renvoie vers notre playlist où il y a beaucoup de conseils et astuces pour la prononciation. Le français, vous savez, ce n'est pas toujours ce qu'on voit à l'écrit que l'on prononce, c'est même souvent différent. Donc je vous renvoie à nouveau vers cette playlist qui recense notamment pas mal de petits cours de phonétique. Alors aujourd'hui, on va parler de l'impératif. L'impératif, c'est un mode. Alors, je ferai une vidéo sur les modes. Sachez qu'il existe plusieurs modes en français et que l'impératif fait partie de ces modes. Ce n'est donc pas un temps. Donc, on va commencer par la première question qui paraît évidente. Quelle est la différence entre un mode et un temps ? Alors la différence entre un mode et un temps est extrêmement simple. Un temps, vous pouvez avoir un temps du passé, un temps du présent et un temps du futur. Donc les temps grammaticaux inscrivent l'action et les sentiments dans une temporalité qui peut être donc le passé, le présent ou le futur. Le mode, alors j'ai beaucoup d'élèves anglo-saxons, encore une fois c'est vrai que je suis assez militante sur le sujet, en anglais il y a le modal, ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui des fois ressemblent, ça s'appelle des faux amis, on oublie le modal, on oublie les modaux, le mode n'a strictement rien à voir. Le mode c'est la manière dont l'action du verbe a été réalisée, c'est-à-dire est-ce que ce verbe concerne un ordre, une hypothèse, une requête, un souhait. Par exemple, il existe un mode très important en français qui s'appelle le subjonctif et on va utiliser le subjonctif lorsqu'on va demander quelque chose, on va exprimer un souhait et une hypothèse. Il existe aussi un autre mode, alors là je vous fais les grandes lignes hein, puisque nous sommes sur le mode impératif et pas sur le subjonctif. Le subjonctif, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Il existe également un autre mode qui s'appelle le conditionnel et il existe notamment d'autres modes et notamment aujourd'hui le mode impératif. Donc justement, l'impératif est un mode et donc il n'y a que deux temps, le passé et le présent. Donc il n'existe que l'impératif présent et l'impératif passé. Le français compte donc 7 modes, l'indicatif, le conditionnel, l'impératif, l'infinitif, le subjonctif et deux participes, le participe présent et le participe passé. Donc, encore une fois, on oublie les modaux, on oublie sa propre culture. Le mode, c'est autre chose. Et ce n'est pas non plus la mode. La mode, c'est tout ce qui est fashion, tout ce qui est bien s'habiller, rien à voir. Donc, nous avons vu, il y a une différence entre le mode et le temps. Donc, l'impératif qui est donc un mode, cet impératif comporte deux temps, le passé et le présent. Je me répète, mais la pédagogie, c'est répéter comme vous le savez. Autre particularité de l'impératif, en fait, on peut conjuguer ce mode uniquement à trois personnes. La première personne, donc c'est tu, donc la deuxième personne du singulier. Ensuite, on peut utiliser l'impératif à la
première personne du pluriel, donc avec le pronom personnel nous, et on peut également utiliser l'impératif à la deuxième personne du pluriel, donc vous. Donc tu, nous, vous. Ce sont les uniques possibilités. Il n'existe pas d'impératif pour je et pour il ou elle au singulier ou au pluriel. Donc les terminaisons. Les terminaisons de l'impératif à l'impératif présent sont très très simples. Il y a juste une petite subtilité par rapport au premier groupe que nous allons voir tout de suite. Alors, l'impératif, c'est également ce qu'on appelle un mode personnel, puisque vous savez, on va utiliser donc ces trois personnes pour utiliser l'impératif. Il existe deux modes impersonnels, le participe présent et le participe passé, qui n'utilisent pas donc deux personnes. Ici, nous avons trois personnes, donc je répète, tu, nous et vous. Alors, les verbes de premier groupe, notamment lorsqu'ils sont à l'impératif, normalement, quand on dit par exemple tu parles, on va mettre P-A-R-L-E-S, mais si je donne un ordre à quelqu'un à l'impératif et que je le tutoie, je dirais parle et à l'écrit, il n'y aura pas de S. Bien sûr, si c'est ensuite, si je vous vois cette personne, je dirais parler, parler EZ, et puis par exemple, si j'utilise la première personne avec nous, je dirais par exemple parlons. Alors vous voyez déjà il y a une grande différence lorsqu'on entend parle, parler et parlons. Parce que l'impératif, bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que c'est utilisé pour donner des ordres. Alors on peut l'utiliser pour donner des ordres, mais aussi pour donner des instructions, mais aussi pour demander, exprimer un souhait dans le groupe, en disant, quand on dit par exemple parlons, c'est un peu incitatif, donc il n'y a pas uniquement que donner des ordres de manière très dure, et par exemple lorsque l'on suit une recette de cuisine, nous avons fréquemment des verbes à l'impératif. Également pour des instructions, si vous devez prendre par exemple un médicament, sur la notice vous verrez prenez 2 cuillerées de ce sirop 2 fois par jour. Donc on va utiliser en fait notre impératif pour plusieurs choses, plusieurs usages, et donc comme je vous ai dit, nous avons l'usage qui est donc de donner un ordre, donc donner un ordre, par exemple dépêche-toi, donc dépêche-toi, qui sera ici. Je vous ai mis ensuite un fichier écrit qui sera suivi d'un trait d'union entre le verbe et le pronom. Donc dépêche-toi, mais il n'y aura pas de S. Dépêche-toi. Également pour fournir des instructions, prenez ce sirop plusieurs fois par jour. Pour faire des recommandations, faites attention. Pour prodiguer un conseil, mettez votre manteau, il fait froid. Je voudrais revenir sur faites attention sur la route. Vous voyez, là, c'est vraiment un mode impératif qui s'adresse à la deuxième personne du pluriel, et c'est un verbe qui est donc irrégulier. Donc, il y a certains verbes, notamment du troisième groupe, qui sont irréguliers à l'impératif. Donc effectivement, il faut les connaître. Par exemple aussi, vous avez dire, dites-moi, vous voyez, on va avoir des petites variations, même si globalement les terminaisons c'est E, ONS, EZ, il y a quand même pour ces groupes-là, en tout cas pour ces verbes-là, il y a quand même des petites variations. Je vais vous recommander en fait d'apprendre déjà votre conjugaison, donc il y a de très bons livres comme le Becherel, mais également vous pouvez aussi utiliser des applications comme le conjugueur du Figaro. Vous mettez le verbe et à l'infinitif et vous avez vraiment toutes les conjugaisons qui s'affichent, et à ce moment-là il suffit tout simplement de les mémoriser avec la pratique. Ça arrive très bien. Alors pour reprendre dans nos usages, donc on a vu déjà 4 usages: donner un ordre, fournir des instructions, faire des recommandations.
prodiguer un conseil, mais on peut également utiliser l'impératif pour exprimer une hypothèse, souhaiter quelque chose, inviter, inciter, et puis adresser une prière, hein, tout simplement. Par exemple, mon Dieu, faites que mon souhait se réalise. Bah, faites, c'est tout simplement le verbe faire à l'impératif. Donc à la fin de la vidéo, vous savez qu'il y a toujours un chapitrage. À la fin de la vidéo, vous aurez des slides hein, qui vont récapituler tout ce que je suis en train de vous dire. Et si vous souhaitez directement voir les slides, regardez dans les chapitres. Tout est bien évidemment récapitulé clairement. Voilà. Donc ça. Par rapport aux usages que je vous ai listés, je vais donc vous mettre ici et là quelques petits exemples. Donc par exemple, l'impératif qui donne un ordre, bois ton thé. Par exemple, buvez votre thé. Ça, c'est un ordre. Maintenant, une recommandation, une instruction. Prenez ce sirop 2 fois par jour. Mettez votre bonnet, il fait froid. Un conseil, pensez à éteindre la lumière. Prenez une carte avec vous si votre GPS tombe en panne. Un souhait, oh, passez de bonnes vacances. Prenez soin de vous. Une invitation. Prenez cette chaise, s'il vous plaît. Une prière, donc comme on a vu, hein, donc oh là là, exaucer mon vœu. Et puis une hypothèse, essaie un peu pour voir et tu verras ce qui va t'arriver. Donc essaie ici et tu as l'impératif. Vous savez qu'en français, on a une syntaxe parfois qui est assez drôle, qui est par exemple quand je vous dis par exemple tu veux cette tasse de thé, eh bien prends-la. La tasse de thé c'est féminin, donc prends-la. Là c'est le pronom prends quoi, pronom complément pour la tasse de thé, donc prends-la. Et à ce moment là je dois mettre un tiret entre prends et la. Par exemple, nous allons faire un exercice tout à l'heure ensemble. Et lorsque la chose est au masculin, on va mettre donc un pronom masculin. Tu veux ce livre en haut sur la bibliothèque? Eh bien, prends-le. Voici un document. Lis-le. Document est masculin. Je ne vais pas répéter le mot document. Je donne un ordre à une personne. Donc je lui dis lis-le, et entre lis et le, je vais donc mettre un tiret lorsque j'écris. Lorsque je parle, bien sûr, ça ne se voit pas, mais si vous êtes amené à écrire à l'impératif, il faudra dire lis-le. Alors vous savez qu'en français, on a aussi des fois la possibilité d'avoir plusieurs pronoms compléments. Donc là, comme si je lui, par exemple, si je dis tu devrais parler à Marie, parle-lui. Tu devrais poster cette lettre, je peux donner un ordre, poste-la. La lettre c'est féminin, donc poste-la. Mais je peux également vouloir parler d'un sujet à une amie, et je peux dire très bien, je n'ose pas, et une amie va me dire, parle-lui-en. J'ai envie par exemple de partir en vacances au mois de juillet et pas au mois d'août, eh bien je voudrais en parler avec mon conjoint, parle-lui-en. Vous voyez, donc ça c'est très compliqué pour les étrangers quand ils entendent ce son en, parle-lui-en. Et en fait, il faut mettre à l'écrit des tirets, bien sûr. Et bien sûr, on entend un Z, mais bien évidemment, ça ne s'écrit pas Z-A-N. D'accord? Par exemple, j'ai 2 enfants qui sont en train de se disputer pour un jouet. Et j'essaie de mettre un petit peu d'ordre. Et je dis à un des enfants de prêter le jouet à son frère. Prête-le lui. Nous savons de quel jouet il s'agit. Donc, par exemple, une petite voiture. Et je vais lui dire... Prête la petite voiture, mais c'est pas naturel. Prête-la lui. Prête la petite voiture à qui? À ton frère. Prête-la lui.
Donc on voit que l'impératif peut être très simple, mais également peut être un peu plus complexe à partir des pronoms. Donc c'est quelque chose qui est important de maîtriser. Et normalement, lorsque vous êtes en France, vous allez entendre beaucoup de personnes qui vont utiliser notamment des pronoms compléments comme en et i. Et alors, ces pronoms compléments doivent faire, à mon avis, l'objet d'une vidéo à part. En tout cas, sachez pour les grandes lignes que en et i sont généralement utilisés pour ne pas répéter un autre terme qu'on a déjà dit. Par exemple, est-ce que tu veux du gâteau? Oui, j'en veux. Donc, si j'ai mon mari qui coupe le gâteau, je vais dire, mon mari est en train de préparer les assiettes pour les invités, je vais dire, donne-lui-en. Donc, ça veut dire, donne du gâteau à cet invité. Nous allons maintenant faire ensemble un petit test pour voir si vous maîtrisez l'impératif, et nous allons également revoir quelques petites nuances à travers les exercices. Et comme je vous ai dit, il y a toutes les slides qui récapitulent pour que vous voyez tranquillement ce que je suis en train de vous dire. Merci. On va donc commencer par un petit test sur l'impératif. Alors, est-ce que vous choisissez A, B ou C? Mettez sur pause parce que tout de suite ça se lance. Donc également, vous avez encore 3 choix à chaque fois. Voilà, donc mettez vraiment sur pause parce que c'est vrai que la vidéo va un petit peu vite. Vous avez vite la solution. Et nous arrivons maintenant à un exercice qui sera un peu plus long. Voilà, alors vous avez 5 verbes à l'infinitif et il faut mettre donc dans les espaces blancs à la forme impérative la bonne version du verbe. Voici la correction. J'espère que vous mettez sur pause. Ou alors vous pouvez juste lire. C'est pas vraiment de la triche. Ça permet de découvrir également l'impératif. Mais enfin bon, l'idée c'est vous mettez sur pause, vous revenez pour faire l'exercice. Je vais en mettre d'autres sur French Discoveries pour pratiquer l'impératif. Je mettrai en commentaire les exercices qui seront fournis. Alors vous voyez ici, verbe de premier groupe, il n'y a donc pas de S à l'impératif. Ici vous voyez le pronom, le houmous c'est masculin, donc mange-le ou mangez-le, ça dépend si vous tutoyez ou vous voyez la personne. Et ici voici les slides, donc expliquant que l'impératif est un mode. Pareil, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a dit. Donc mettez bien sur pause si vous voulez lire en détail chaque slide, prendre votre temps. Là, je vous l'ai fourni, mais bien évidemment, vous savez que nos vidéos, vous regardez, vous mettez sur pause et vous lisez. Alors, on n'a pas parlé de l'impératif passé, on en a parlé un petit peu. Je vous remercie et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt.